Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. La vie en vrai, Sud Radio, il est 6h40. Retour ce matin sur ces intempéries qui ont frappé le département du Var. Hier, le bilan est lourd, on le rappelle, 3 personnes ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont importants, notamment dans le vignoble varois. On file tout de suite rejoindre un vigneron du côté de Bormes-les-Mimosas. Bonjour Olivier Guérin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vigneron, gérant du domaine du noyer Clos-Mistinguett. Vous avez été touché par ces intempéries qui ont été très violentes hier. Racontez-nous comment ça s'est passé, à quelle heure c'est arrivé chez vous? Hier matin, donc on était en alerte par la préfecture d'un orage, mais hier matin vers les 8h30, 9h, ça a commencé à pleuvoir assez fort. Alors Olivier Guérin, malheureusement ça coupe. La liaison n'est pas très bonne. Alors je sais pas, on va peut-être essayer de vous, voilà, on va essayer de vous rappeler. John à la réalisation de cette émission va vous rappeler par téléphone. Ça sera peut-être plus facile de vous entendre parce qu'effectivement ça coupe. En tout cas, voilà, vous êtes le temps de vous retrouver. Je le rappelle, vous êtes du côté de Bormes-les-Mimosas, le vignoble varois qui a été particulièrement touché avec notamment des dégâts importants, des dégâts matériels. Vous allez nous dire exactement ce qu'il en est, si c'est l'ensemble du vignoble qui a été touché en ce qui vous concerne, et puis comment vous voyez l'avenir également, et puis nous raconter tout simplement ce que vous avez vécu ce jour-là. Olivier Guérin, donc vigneron gérant du domaine du noyer Clos-Mistinguett, vous êtes de retour avec nous. Olivier Guérin, oui. Vous étiez en train de nous raconter justement ce que vous avez vécu hier, et le moment où c'est arrivé, vous étiez prévenu déjà par les préfectures hier matin. C'est tout à fait ça, oui. On était prévenu qu'il y avait un orage qui allait nous impacter, mais on ne s'attendait pas à un orage aussi brutal et violent. Et c'est vrai que on n'a jamais connu un tel épisode, quoi. C'est vraiment pluie, vent, grêle de cette violence, c'est jamais arrivé, quoi. Ça a duré combien de temps? Très rapide? En 1h30, ouais. En 1h30. À savoir que mes voisins qui sont à moins d'1 kilomètre de chez moi ont pris 230 mm, eux. Ça a été vraiment phénoménal. Ça a arraché des arbres qui ont traversé la route. Ça a fait vraiment cataclysme, quoi. Vous aviez pris les dispositions, vous étiez alerté. Je ne sais pas si vous avez pris les dispositions en amont pour éviter au maximum les pertes, les dégâts. Après, au niveau des cultures, on ne peut pas faire grand-chose en cas de ces orages. Maintenant, on a essayé hier après-midi de réparer tout ce qui est des voies d'accès pour pouvoir évacuer le domaine et recevoir en cas de besoin. Et aujourd'hui, on va faire un peu le comptage des dégâts, de faire remonter notre chambre d'agriculture qui a ouvert sa cellule de crise pour savoir nos besoins et nos dégâts. Et on attend une réponse de la préfecture puisque notre président de syndicat, André Lanza, a demandé une dérogation pour faire des traitements par voie aérienne. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les parcelles. Concrètement, ça serait quoi? Ça représenterait quoi? Par hélicoptère ou par drone. Donc il faut avoir les autorisations de vol, prévenir les voisins, faire attention au niveau des traitements, aux pulvérisations. Donc on va voir si on a le droit de le faire ou pas. Ça serait pour effectuer quelle opération et dans quel but exactement, Olivier Guérin? Pour cicatriser les plaies qui ont été faites sur les vignes, puisque nous sommes au stade de la floraison, donc il faut protéger le raisin qui n'a pas été touché. Et il faut absolument assainir le milieu pour éviter des développements de maladies. Donc il faut qu'on agisse rapidement et par les seuls moyens qu'on a. Vous avez déjà un premier bilan des dégâts? Alors moi, ici sur le domaine, j'ai à peu près 6 hectares de vignobles qui ont été fortement impactés. Sachant que c'est surtout la partie où on fait notre vin blanc. Donc je pense que pour l'année prochaine, je n'aurai pas de vin blanc à commercialiser. Voilà. Et l'ensemble du secteur qui a été touché. Solidarité entre vous, maximum, oui, bien sûr. Même les municipalités hier nous m'ont appelé pour qu'on aille aider nos voisins à déblayer les accès. Donc on s'est à 4 ou 5, on s'est réunis pour essayer de faire le maximum pour permettre aux gens de pouvoir passer. Et d'évacuer les troncs, d'évacuer un peu la boue sur les routes. Là, on va aujourd'hui essayer de faire un peu le bilan local, là, nos 4 ou 5 voisins qu'on est, pour voir un peu les besoins de tout à chacun avec le matériel dont on dispose pour intervenir, quoi. Donc entraide au maximum. Entraide au maximum, ça c'est important dans des moments comme cela, très, très compliqués à vivre, Olivier Guérin. Vous aviez jamais vécu une telle... Jamais. C'est hier matin, je disais à mon épouse d'être le témoin d'un spectacle comme ça, c'était vraiment comme une fin de monde, quoi. C'était vraiment, sans vouloir exagérer, mais
C'était phénoménal. C'est pas possible. J'en parlais avec des personnes qui sont plus âgées que moi, ça ne s'est jamais vu. Donc on subit tous les ans à répétition des coups de gel, des coups de sécheresse, maintenant des intempéries gros comme ça. Ça devient compliqué de maintenir un vignoble en état et productif, quoi. Merci en tout cas Olivier Guérin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, un vigneron gérant du domaine du Noyer Clos Mistinguett. Vous êtes dans le Var, précisément à Bormes-les-Mimosas. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage surtout à vous pour la suite. Merci.